Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je règle l'écran. Hop, voilà, allez, à peu près ça va aller. Je voulais vous faire un petit direct aujourd'hui, juste parce que j'étais en train de préparer encore une fois quelque chose, voilà, qui est en fait déjà à moitié prêt, mais que je vais retransformer, etc. Et donc, j'avais mes récipients BeSave sous le nez. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais vous montrer et on l'appellera la Minute BeSave et j'essaierai de vous le faire de temps en temps. De vous montrer finalement très simplement qu'est-ce que je mets dans mes récipients BeSave. Parce que c'est peut-être ça le frein aussi pour vous de vous dire, mais est-ce que je vais vraiment m'en servir du BeSave? Alors quand je parle BeSave, c'est notre système de mise sous vide qui va permettre de garder nos aliments. Alors ça dépend ce qu'on met dedans bien sûr. De 2 à 3 fois plus longtemps, des fois 4, des fois un peu plus, comme là ça fait déjà un mois qu'ils sont dedans, c'est des biscuits secs tout simplement. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de possibilités avec le BeSave. Et donc du coup je me suis dit, bah allez, j'ai sorti tous les récipients que j'avais dans mes armoires, que j'avais dans mon frigo. Alors très honnêtement, moi je m'en sers plus au frigo. Armoire oui, si par exemple pour les gâteaux, hein, voilà. Donc comme je vous dis, voilà par exemple, vous voyez, alors... Regardez ce qu'il y a dedans. Allez, je vais l'ouvrir. Coucou Catherine, bonjour Sylvie, coucou Nicole. Hop, donc, quand on veut ouvrir le récipient, on va juste tirer un petit peu ici avec le doigt et pas avec l'ongle sur la petite valve et vous voyez, ça fait rentrer l'air et du coup, on peut ouvrir. Alors, vous voyez, quand il y a des... Alors ça, c'est une spécialité de chez moi. Quand il y a les emballages, c'est que c'est Gabi qui a mis sous vide. Parce que lui, il s'embête pas, il met tout dedans. Mais toujours est-il, c'est que, voilà, regardez, vous voyez, avec la Borealia, on a fait des glaces et des glaces et des glaces. Alors, mauvaise nouvelle pour moi, je ne peux plus du tout en manger. Donc, bon, ben voilà, c'est tout, on fera sans. Mais toujours est-il, c'est que du coup, j'avais acheté des petits cornets, vous savez, là, tout fait. Des petites cigarettes russes, des petits éventails. Bon, lui, il a racheté encore des petites cigarettes russes de Lacre, parce que c'est pas les mêmes que celles que moi j'ai achetées, donc ça n'allait pas. Vous connaissez, hein. Bref, tout ça c'est sous BeSave, ça fait au moins un mois hein, que ça y est. Et alors, bon, je vais pas goûter, hein, mais voilà, je pense que vous l'entendez, c'est toujours aussi sec et croustillant. Il n'y a pas de problème, hein, ok? Voilà, faites-moi confiance, vraiment, c'est topissime. Donc pour refermer, quand on veut mettre quelque chose sous BeSave, donc votre pompe, il faut qu'elle reste sur votre plan de travail, je dirais, que ce soit vraiment un geste du quotidien. Hein, vous voyez, là on ouvre la boîte, hop, on referme tout de suite, on prend ce qu'on a besoin et on referme. On va simplement ici prendre la tête, donc c'est la pompe ici, c'est ça, qui est branchée ici sur secteur, hein, tout simplement, donc c'est une vraie pompe, hein. Vous n'allez pas avoir de soucis de rechargement, de pile ou de je ne sais quoi. Et donc, il y a de la puissance. Et on va tout simplement appuyer. Donc, soit avec vos doigts, soit avec la paume de la main. Hop, voilà. Hop, je me méfie parce qu'en fait, ça aspire l'air. Donc, ça a tendance à envoyer les récipients vers la pompe. Hein. Donc, méfiez-vous, surtout quand c'est du rond. Quand c'est du carré rectangle, c'est pas très embêtant. Coucou Annie, bonjour Pascal. Et on va attendre tout simplement qu'elle fasse le vide d'air. Elle va se rétracter toute seule une fois que ce sera fait. Voilà. Et là, je ne peux plus ouvrir mon récipient. Regardez, hop, vous voyez, je le tiens par les oreilles. Je peux le mettre à l'envers aussi si vous voulez. Hop, je vais essayer de ne pas le faire tomber par contre. Par contre, c'est du verre de très bonne qualité, très résistant. Et si je le fais tomber, je ne sais pas s'il va résister. Bon, bref, vous voyez, hein, voilà. On va pas trop risquer. Ça ici, ce que j'utilise, c'est la Lunchbox. Donc, vous voyez, c'est le format qui est en fait rectangulaire, avec un petit peu moins de hauteur et un petit peu plus large. Moi, personnellement, c'est le format que je préfère. Voilà, qui vraiment me va bien. Moi, dans mon frigo, j'arrive à en empiler 3. Vous voyez, j'arrive à les empiler comme ça dans mon frigo. Donc, du coup, tout de suite, c'est lisible, c'est propre, c'est net. On sait ce qu'il y a dedans. Ça nous permet aussi d'éviter... que ça parte au fond du frigo puis qu'on s'en souvienne plus, qu'on sache plus trop. On voit tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur par le fait que ce soit transparent. Donc celle-ci, ben, on en a parlé. Hop. Et moi, je l'utilise beaucoup alors pour garder des petits éléments frais, hein, comme ici, vous voyez, par exemple, là, j'ai le parmesan. Comme je sais que voilà, j'en ai un petit peu beaucoup, je le fais moi-même, hein, vous savez. Et puis, enfin, je le fais moi-même, pas le parmesan, mais je le râpe moi-même. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc je préfère
préfère le faire moi-même, acheter un morceau de parmesan, je râpe du coup tout d'un coup. Et ça, bah voilà, je le conserve très longtemps. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement combien de temps, mais en tout cas bien plus longtemps que si je le mettais dans une petite boîte toute simple ou si je le laissais dans un sachet tout simplement. Voilà, donc ça me permet en fait de tout faire d'un coup au lieu de refaire à chaque fois ce que j'ai besoin en parmesan. Voilà, vous voyez, je ne suis pas embêtée. Je mets, donc pareil, hein, sous vide, j'ai mis avec la pompe. Et puis voilà, donc ça c'est le format 0,5 litres que je vous ai déjà dit que moi j'aimais beaucoup parce que justement ça me permet de stocker dans mon frigo, pareil, toutes des petites choses comme ça et ça prend pas énormément de place au niveau du frigo. Donc moi j'aime bien. Là j'ai pas énormément parce que la semaine dernière on n'était pas là, donc du coup voilà, ça commence à se remplir un petit peu au fur et à mesure. Ça je vous le donne en 1000. Gabi qui a mis sous vide. Ah oui, il y a l'emballage. C'est de la feta, donc ça c'était avant qu'on parte, donc je dirais que ça fait une dizaine de jours qu'elle est dedans à peu près. Hein. Voilà, donc vous voyez, impeccable aussi pour conserver ça. Et voilà, alors moi pour niveau, voilà, vraiment frais, je regarde ce que j'ai d'autre, non, voilà, c'est tout. Vraiment pour le frais, en ce moment. Hein, donc je vais essayer de vous le faire ça régulièrement, comme ça vous allez voir un petit peu tout ce qu'on peut mettre sous Bicef. Alors, encore une fois, c'est par rapport à ce que nous on consomme, par rapport à nos habitudes, etc. Bien évidemment. Hein. Donc ça, après, c'est propre à chacun, mais ça permet de vous donner des idées, de vous dire, bah tiens, ah oui, c'est vrai, tiens, ça, j'aurais peut-être pu m'en servir sous Bicef, etc., etc. J'ai fait mon pain effeuillé. Alors ça, c'est trop bon. La recette, elle est déjà sur le blog. Je peux vous le montrer si vous voulez. Je l'ai quand même mis au frigo parce qu'il y a du pesto, il y a des olives, il y a des tomates séchées dedans. Donc j'ai préféré quand même le mettre sous vide, déjà pour mieux le conserver, mais je l'ai quand même mis au frigo. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais en attendant, il est très bon. Donc ça, c'est le pain à effeuiller. Donc l'idée, en fait, c'est de faire des petits carrés qu'on va mettre les uns sur les autres. Et ensuite, eh bien, il y a juste qu'à tirer, en fait, pour se servir d'une petite tranche. C'est très bon. Moi, je l'avais juste un tout petit peu réchauffé au air fryer pour que ce soit un petit peu tiède. C'était vraiment super bon. Donc, vous voyez, voilà. Par exemple, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on va pouvoir conserver sous Bicef. Hop. Donc, le pain, ça se conserve un petit peu mieux sous Bicef, mais ne vous attendez pas à garder votre pain 5 jours impeccable sous vide. Il y a des éléments comme ça, enfin des aliments où c'est un petit peu compliqué. Tout ce qu'on a du mal à conserver déjà comme ça, normalement, le Bicef, il a ses limites aussi. C'est un très bon outil qui va vraiment vous permettre sur certains aliments, vraiment des choses extraordinaires comme les avocats, etc. C'est vraiment super. Voilà, tous les plats préparés, tout ça, 10 jours, c'est génial. Mais il y a des petites choses comme ça, comme le pain, où vous allez quand même mieux le conserver hein, que si vous ne le mettiez pas sous Bicef, mais vous n'allez pas le garder 10 jours. Ça, c'est clairement non. Hein, faut rester cohérent. Donc, vous voyez, typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut mettre sous Bicef. Notre petite tarte à la tomate. Alors ça m'a fait super plaisir. Vous avez été nombreux, à la refaire. Peut-être nombreux, je ne sais pas, parce que vous ne vous manifestez pas. Et ça m'a fait super plaisir. J'avais aucun doute qu'elle allait vous plaire, hein, parce que j'avais déjà fait et que ça avait déjà beaucoup plu. Ben, nous, ça nous a plu aussi. Et il reste juste une part. Donc, du coup, eh ben, je l'ai mise sous Bicef, pareil, pour la conserver au frigo. Donc, ça, typiquement, une fois que c'est cuit, hein, donc voilà, il me reste ma part, mon quart. Alors, vous voyez là, format encore une fois lunchbox, j'aurais pu, s'il m'en restait la moitié de ma tarte par exemple, j'aurais pu mettre l'autre moitié aussi dans l'autre sens. Il n'y a pas de problème, hein, on peut empiler, voilà, ça se passe assez bien, il n'y a pas de souci. Donc encore une fois, pour moi, format lunchbox, hein, vous savez que j'aime beaucoup, et c'est ce que j'utilise le plus. Donc ça, typiquement, 10 jours sous Bicef. Donc, alors, pour le coup, très honnêtement, ça va partir très vite, la dernière part de tarte à la tomate. Mais, admettons, voilà, ça me fait un petit quelque chose pour un soir, pour un midi si je suis toute seule, ou je ne sais pas. Mais, voilà. Ah ouais, Sylvie, ah ouais, ça c'est une autre histoire. Hein. Mais sinon, oui, c'est génial. Voilà, donc vous voyez, c'est typiquement le genre de choses qu'on va pouvoir conserver et dont moi, je me sers énormément. Et ce qui fait que, eh ben, mine de rien, vous voyez, là, j'ai fait mon pain à effeuiller. Donc pareil, ça, le soir, alors pourquoi pas avec une petite salade, une petite tranche de jambon, quelque chose, enfin, vous voyez, un petit truc sympa. Ici, pareil. Bien souvent, moi, ça va être pour conserver
Et encore que non, je vais vous dire une bêtise parce que la suite, c'est pas du tout des plats pour le soir, c'est des plats pour ce midi d'ailleurs. Et un autre midi. Ça va vraiment être des choses que je vais pouvoir conserver facilement. Alors, vous voyez ici, par exemple, alors ça, je l'avais fait exprès pour mettre sous BeSafe. Donc ça, c'est plus dans l'idée du batch cooking, puisque là, j'ai volontairement fait cette recette que j'ai mis sous BeSafe pour, voilà, avoir des légumes d'avance. Parce que j'avais une courgette entamée qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc du coup, au lieu de jeter, comme d'habitude, eh bien, réflexe BeSafe, je me suis dit, bah allez, je vais faire. Donc nous, on va manger ça ce midi ici. Et alors, le plaisir, c'est que ce midi, bah, j'ai pas grand chose à faire. Il est parti chercher de la viande. Je suppose qu'il va ramener. On verra bien. Il va jusqu'à sortir une poêle à faire cuire. Et puis ici, je vais tout simplement réchauffer. Donc vous voyez, c'est des petites courgettes. Qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Je sais plus. C'est des courgettes à la menthe. Oui, c'est ça. Donc c'est, voilà, huile d'olive, menthe, courgette. Donc c'est une courgette jaune, hein. Bon, normalement, il y a de l'ail. Moi, j'en ai pas mis. Je me souviens plus exactement de la recette. Mais voilà l'idée. Alors, vous voyez, quand même, j'ai pas mal d'humidité. C'est tout à fait normal. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'essuyer un petit peu. Hop, voilà. Le BeSafe, c'est une machine qui aspire de l'air et non de l'eau. Donc, faites attention à ça. Donc là, j'ai de l'humidité. C'est normal, hein. Ça fait depuis... j'ai fait ça lundi matin, je crois, hein, que c'est au frigo. Donc voilà, vous voyez, c'est normal. J'ai de l'humidité. Il n'y a rien d'anormal. Si vous regardez tous mes récipients, hein, ils sont un petit peu blancs d'humidité, c'est pas grave. Donc là, juste pour l'exemple, je vais le remettre sous vide, mais nous, on va manger ça ce midi. Hop, donc vous voyez, j'ai pas à m'embêter, c'est prêt. Ça m'a permis de pas gâcher ma courgette, ça me permet là d'être tranquille et d'être avec vous en live, et ou de faire autre chose, hein, peu importe. Voilà, donc vous voyez, on a une liberté d'esprit par rapport au repas, parce que moi maintenant j'aime bien, et j'avoue que ça j'aime bien et je m'y tiens, d'avoir toujours au moins 1 ou 2 plats d'avance en fait de fait. Comme ça, bah, quand j'ai pas envie, quand j'ai pas le temps, quand voilà, pour toutes les raisons qu'on veut, peu importe, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on a envie de faire autre chose, parce qu'on n'aime pas spécialement cuisiner, parce que je ne sais pas, voilà, toutes les raisons sont valables. En attendant, on apprécie vachement de ne pas toujours devoir faire à manger, voilà. Donc autre chose que j'avais fait, donc j'avais tout cuisiné en même temps ici lundi, j'avais fait un risotto avec des tomates séchées et artichauts. Voilà, alors le problème c'est que moi j'ai pas beaucoup de mémoire, donc du coup à chaque fois il faut que je réfléchisse pour me souvenir ce que j'ai mis dedans. Heureusement qu'ils sont transparents, hein. Donc lui je vais peut-être pas l'ouvrir parce que on va pas le manger tout de suite celui-là. Donc je l'ai mis lundi pareil, donc ça c'est ce que j'ai fait lundi pour nous lundi midi. C'est très bon, mais du risotto voilà c'est un petit, enfin nous en tout cas voilà, on aime bien mais en petite dose. Et ben là en fait comme c'est cuit, tout est cuit, plat cuisiné 10 jours, voilà donc j'ai 10 jours pour le consommer une fois qu'il est mis sous BeSafe, donc il date de lundi. Donc j'ai jusque mercredi prochain à peu près pour le consommer. Donc vous voyez, ça me permet aussi de ne pas toujours manger la même chose. Et ça, c'est aussi un côté, en tout cas nous, qu'on apprécie énormément. Donc vous voyez, là du coup, j'en avais déjà un de près. Je ne parle pas des viandes. Hein. Et là, ben, j'en ai un deuxième, voilà, pour dans la semaine quelque part. Et puis peut-être que demain, je vais encore faire autre chose. Et alors à ce moment-là, ben, peut-être que je vais faire une double quantité. Hop, je mets une partie sous BeSafe. Et voilà, ça me refait à nouveau un petit plat de près. Dimanche, on est rentré avec le froid, la grisaille du Nord. On était gelés, franchement, pour nous moche. Pour nous. Et du coup, j'ai fait des crêpes. Des petites crêpes. Alors, crêpes, pareil, ça se conserve très très bien sous BeSafe. Hein, vraiment, elles restent, vous voyez, elles sont pas sèches, elles sont pas durcies. Voilà, elles datent de dimanche. Et donc là, du coup, je vais faire des petites crêpes. Donc l'idée de base, c'était ça, juste, hein, de faire les crêpes au jambon. Là, tout de suite, donc j'ai fait la béchamel qui est en train de refroidir. Ouais, bah, ça va être impec. J'ai acheté le jambon. Alors le jambon, je ne l'ai pas mis sous BeSafe. Je suis allée le chercher tout à l'heure à la boucherie. Mais pareil, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut conserver sous BeSafe et qui fonctionne très, 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 très bien. Et c'est un vrai plaisir. Bah, moi, je sais que j'aime bien toujours avoir... Moi, personnellement, je trouve qu'un bout de jambon dans le frigo, ça dépanne toujours. Et du coup, bah, j'aime bien toujours avoir un petit morceau dans le frigo, voilà, pour un soir, pour, voilà, on ne sait pas trop quoi manger, ou voilà, peu importe, on a envie de faire un truc à l'improviste ou je ne sais quoi. Moi, je trouve que ça dépanne toujours. Voilà, c'est moi, hein. Et du coup, j'aime bien en avoir d'avance. Donc, du coup, maintenant, je mets en général, vous voyez souvent, mes tranches de jambon sous BeSafe. Donc là, les crêpes, on va pouvoir, enfin, je vais les faire avec mon jambon ici, ma béchamel aussi qui est prête. Voilà, donc vous voyez, on arrive quand même à avoir des petites choses très, très sympas.
avec des récipients. Alors, comme vous voyez, là, moi, j'ai quand même utilisé 1, 2, 3, 4 lunchbox. Et j'ai ici mes 2 récipients 1,3 litre. J'ai des récipients 0,5 litres. Pour le coup, là, pour le moment, je n'ai pas encore utilisé mes petits couvercles universels dont je vous parle souvent aussi. Donc ça va être vachement bien parce que vous allez pouvoir les adapter sur un verre, sur votre récipient, peu importe. Vous voyez, ça va venir se poser comme ça dessus. Donc ça n'existe que en rond. Vous voyez, du moment que le joint vert ici que vous avez, il vient de se poser bien correctement en fait sur votre récipient et vous allez pouvoir le mettre sous vide également. Donc ça, c'est vachement pratique. Enfin, moi personnellement, j'aime bien parce que ça évite d'avoir des grands récipients, voilà, dans le frigo peut-être ou voilà. Après, il existe encore des plus grands récipients. Personnellement, je l'utilise un tout petit peu moins, même si je suis contente de l'avoir pour certaines choses. Voilà, mais par exemple, si je vais m'en servir peut-être plus en hiver, en fait, pour conserver quelques légumes. Les poireaux, c'est génial de conserver des poireaux sous B-Save. Vous allez vraiment pouvoir les conserver très longtemps, jusqu'à 3 semaines. Moi, je les avais gardés et émincés. Donc vraiment ça c'est top. Donc ça c'est le plus grand des récipients qui est le 2,5 litres. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de plus grand. Voilà, moi je l'utilise un petit peu moins celui-ci. Mais voilà, on est bien content de l'avoir. Hein. Les récipients B-Save, c'est très important de bien choisir la quantité de récipients dont on va avoir besoin. Moi j'en ai quand même déjà racheté beaucoup. Hein. Les lunchbox, je les ai rachetés en fait par rapport au pack que j'avais pris. Alors j'ai pris la photo. Hop, attendez. Hop, voilà, hop. Ça, je peux vous le repartager. En fait, vous avez un petit tableau, je ne sais pas si vous allez voir, puis ça va être à l'envers pour vous sur l'écran. Mais en fait, ici, vous avez 3 offres au niveau du B-Save et vous avez à chaque fois le nombre de récipients. Donc, on a une offre à 419 €, une offre à 495 et une offre à 825 €. Vous allez me dire, oh, c'est cher. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, oui mais non. Oui mais non. Non, plus sérieusement, oui, c'est sûr que c'est un investissement. Et quand on se lance là-dedans, c'est sûr qu'il faut s'en servir. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Hein. Sinon, effectivement, c'est très très cher si ça ne sert pas. Par contre, si vous prenez l'habitude du B-Save, très honnêtement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous, du jour, au départ, j'étais pas spécialement convaincue du concept parce que j'en voyais pas spécialement l'utilité. Parce que je fais du frais tous les jours, je suis à la maison, etc. Voilà, donc je me disais, oui, bon, conserver, oui, je sais pas, moi j'ai mes petits récipients. Coucou Caroline, bonjour, bonjour. Je sais pas trop si je vais vraiment adhérer au concept ou pas. On a branché la prise et puis on a commencé à mettre sous B-Save. Et quand on a vu l'intérêt du B-Save, eh ben, je peux vous dire qu'on a vite adhéré au concept et sans problème, hein, très naturellement, très simplement. Le principe est extrêmement simple, donc ça ne pose aucun problème. Comme je vous dis, même mon mari s'y est mis pour ces petits gâteaux. Je peux vous assurer qu'il sait où elle se trouve la pompe et il sait comment ça fonctionne. Comme disait Sylvie, après de ranger les récipients, alors moi, ça c'est une autre histoire. Mais déjà, on est bien, y mettre sous vide. Hein. Non, vraiment, c'est tellement simple en fait, et il y a tellement de réel intérêt en fait. Hein. Vous voyez ces petites choses-là, je ne sais pas le prix, mais c'est hyper cher, mais c'est les yeux de la tête. Et puis une fois qu'on a ouvert la boîte, le problème c'est qu'ils sont tous ouverts. Donc si on les... Voilà, si on ne sait pas les conserver, et ben au bout de quelques jours, c'est poubelle, quoi, si on les a pas mangés, parce que c'est pas bon quand c'est tout mou. Vous voyez? Donc ça, c'est le genre de choses que peut-être avant, je n'achetais jamais, en fait, parce que je me disais, ça sert à rien, je vais jeter les 3/4 à la poubelle. Vous voyez, là, maintenant, je suis plus embêtée de garder des choses comme ça grâce au B-Save. Donc, c'est vraiment un concept. Alors, on peut mettre aussi des produits secs dedans, bien évidemment, si vous voulez. On a aussi le contenant pour la soupe, etc. Enfin, vraiment, il y a un peu tout ce qu'il faut au niveau des contenants avec différents formats. Donc, suivant les offres que je vous ai montrées, là, vous allez avoir plus ou moins de récipients. Donc, toute la problématique va être là, c'est le nombre de récipients. C'est difficile à dire, ça dépend. Vous voyez, nous, on est à 2. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 en route. Vous voyez, donc ça va très, très vite finalement. Et je pense que tout le monde sera d'accord. Enfin, en tout cas, mes clients qui ont acheté le B-Save
c'est quand même le retour que j'ai de manière assez générale, c'est que vous en êtes ravis du BeSave et ben vous êtes toujours à court de récipients, vous en voulez toujours plus. Et je vous comprends aisément parce que regardez, moi j'ai quand même racheté pas mal de récipients, voilà, au fur et à mesure. Donc c'est important de ne pas se tromper parce qu'en fait le prix des récipients il est quand même pas donné et donc vaut mieux avoir tout de suite ce qu'il vous faut. Et puis pour être à l'aise aussi, hein, pour vraiment utiliser votre BeSave à fond, soyez à l'aise dans le nombre de récipients. Donc moi je ne pousse pas vers une offre ou vers une autre. La seule chose que j'ai tendance à dire, c'est je vous déconseille la première parce que vous n'allez vraiment pas avoir assez de récipients. Mais après, voilà, vous pouvez très bien prendre la première offre parce que par rapport à votre budget, bah, vous ne pouvez pas faire plus. Et ça, je l'entends très très bien et c'est normal et je le comprends. Et puis peut-être qu'un petit peu à la fois, eh ben, vous allez racheter des petits récipients, voilà, au fur et à mesure. Et puis, vous allez vous faire votre petite collection BeSave comme ça. Il y a, voilà, chacun voit midi à sa porte comme d'habitude. Donc, si c'est un appareil qui vous intéresse, hein, donc c'est le BeSave de chez Guy de Marle, eh bien, vous n'hésitez pas à me contacter. On regardera ensemble. On peut s'appeler aussi. Hein. Des fois, j'aime bien aussi avoir les personnes au téléphone parce que des fois, c'est plus simple pour expliquer les choses, pour faire un petit peu le tour par rapport à vos besoins, etc. Et puis, une question en amène une autre. Voilà. Et puis, le fait de faire comme ça, des fois, bah, c'est aussi plus sympa d'avoir les personnes au téléphone. Coucou Dominique. Bon, non, mais j'explique juste le BeSave, vous l'avez déjà. J'ai rien expliqué d'extraordinaire que je n'ai déjà dit, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé du tout. Voilà. Donc si vous voulez le BeSave, eh bien vous n'hésitez pas à me contacter. On peut le faire par un atelier virtuel, enfin voilà, administratif, on va dire, pour vous déclencher les cadeaux Tess. Et voilà, bref, hein, si vous voulez, vous me contactez. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais aller faire mes petites crêpes au jambon et puis ranger tous mes petits BeSave. Là, je vais aller les remettre au frais tranquillement. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Si j'ai oublié de dire des choses sur le BeSave, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à me poser les questions parce que le sujet est tellement vaste et je pourrais en parler des heures. Et oui, c'est un achat anti-gaspi, on est d'accord Dominique, oui, petit à petit, oui c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, mais petit à petit, vous allez faire des économies. Donc à un moment donné, vous voyez, vous avez investi au départ, mais vous allez le regagner dans le temps. Et je vous assure que c'est vrai, parce qu'on ne jette presque plus rien. Allez, à très très bientôt!